Bonjour à tous et bienvenue pour ce 97e épisode de Over the Results consacré à Backlash 2009. Voilà, donc comme d'habitude je vous invite à laisser un like si vous aviez aimé le pay-per-view ou laisser un dislike si vous l'aviez détesté. Voilà, donc sans plus tarder on va commencer directement avec le premier match. Donc Christian bat Jack Swagger pour devenir le nouveau champion de la ECW. J'ai marqué dans un bon petit opener de 11 minutes. Le rythme est assez constant même s'il n'est pas ultra rapide. Il n'y a pas grand chose à dire, je trouve que pour un opener ça fait quand même pas mal le taf. On a un Christian qui est très technique et un Jack Swagger qui est très bourrin. J'aimais beaucoup vraiment le Jack Swagger qu'on avait en 2009 qui était vraiment nouveau, un peu rookie si on peut dire ça comme ça. Il venait d'avoir le titre de la SW, enfin ça faisait quand même 3 mois, mais je veux dire, c'est vraiment au tout début de sa carrière. Donc c'est un Jack Swagger que j'aimais énormément. Et vous le voyez de toute façon avec la note, j'ai mis à 7 sur 10. Deuxième match, Chris Jericho bat Ricky de Dragon Steamboat par soumission dans un match correct. Alors déjà, quand on voit le match Jericho contre Steamboat, bon, on est en 2009, donc Jericho n'est pas autant vieux qu'aujourd'hui forcément, et on a un Steamboat qui n'a plus lutté depuis 15 ans. Donc là, tout comme pour, vous le verrez à Elimination Chamber 2011, je crois que c'est le pay-per-view qui arrive la semaine prochaine pour vous, que j'ai déjà tourné, on peut s'attendre avec Jerry Lawler, tout comme là avec Steamboat, que ça va être un match assez lent. Alors effectivement le match n'est pas non plus énorme, mais je suis assez surpris quand même par la qualité du match. Franchement c'est une grosse performance de Steamboat qui, comme je le répète, comme je l'ai dit à l'instant, n'a pas lutté depuis 15 ans les gars. He still got it. Comme le dit le public, you still got it. Il a toujours ce truc quoi, c'est incroyable. On voit qu'il n'a pas été lutteur pour rien et ça fait très plaisir de voir que à cette époque-là, en 2009, je suis persuadé qu'aujourd'hui il serait plus capable de faire ça. Mais en 2009, il avait toujours le truc, donc j'ai marqué incroyable. Comme j'ai dit, forcément, c'est pas parfait, faut s'y attendre. Même avec Jericho en face, d'où les demi-points qu'on a pour le selling, pour le rythme et pour le domaine, par exemple. Et j'ai marqué aussi petit botch de Steamboat sur le figure 4 leg lock, il le fait un peu de manière différente, mais dans l'ensemble du match, je dis un grand respect pour Steamboat et un grand respect aussi pour Jericho qui arrive dans toutes les situations à s'adapter au style de catch de son adversaire. Vraiment, Jericho est un des tout grands à la WWE, dans toute l'histoire de la WWE d'ailleurs. Donc, c'est pas un match non plus ouf, mais il mérite la moyenne, un 6 sur 10. Troisième match, Kane bat CM Punk dans un match assez classique, et j'ai même mis trop classique. Ça pourrait donner un bon petit match dans un SmackDown par exemple aujourd'hui. Mais là, pour moi, c'est un peu trop classique. C'est ce que je fais souvent comme reproche ces derniers temps pour les matchs de pay-per-view mineurs. J'ai marqué pour les côtés positifs beaucoup de brutalité du côté de Kane. Et on a un Punk qui s'acharne vraiment sur le bras droit de Kane. Mais ce ne sera pas suffisant. Kane lui mettra un choc monumental. Il le prendra même par la jambe au bout d'un moment tellement il l'emmène haut avant de le ramener au sol. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour ce match-là. Le match dure 10 minutes. Je crois que 10 minutes, c'est vraiment le match le moins long de la soirée. Donc ça fait quand même plaisir à voir. On n'a pas des matchs de 4 minutes. Vraiment, donc pour ça, ce pay-per-view est très bon. Vous verrez qu'il atteint pas les 8 dans la note, mais franchement, il a très peu de défauts. En fait, là, avec ce match-là, vous le voyez, j'ai mis 6,5 sur 10. Mais avec ce match-là, on a les 3 plus mauvais de la soirée. Donc je vous laisse imaginer les 3 qui vont suivre. Quatrième match, Jeff Hardy bat Matt Hardy dans un excellent I Quit match. Alors pour les gens qui s'en souviennent, Matt Hardy avait trahi Jeff au Royal Rumble 2009. Et Jeff avait donc perdu son titre de la WWE à cause de Matt contre Edge. Et puis on avait eu un match entre les deux à WrestleMania 25 reporté par Matt Hardy. Puis un stretcher match à SmackDown reporté également par Matt Hardy. Donc c'était un peu le dernier match, la dernière chance pour Jeff de gagner. Et il l'a fait. Au niveau du match, j'ai marqué que c'était très brutal et on sent vraiment le storytelling. L'histoire entre les deux frères est vraiment bien expliquée à travers ce match-là. Surtout à la fin, Matt abandonne, enfin dit le I quit, lorsque Jeff l'attache à une table, il lui met du ruban adhésif autour de ses mains et autour de ses jambes pour qu'il ne bouge plus. Et il va chercher un peu du fil. Alors, je crois qu'ils ont dit que c'était du fil alimentaire. Alors, petite blague de Ajus et Chéro, mais c'est vraiment ça. On aurait dit un rôti, quoi. Il a vraiment... Jeff Hardy a attaché Matt autour de la table avec de la ficelle. Donc, il était vraiment bien attaché. Il ne pouvait plus partir. Et puis, à ce moment-là, Matt Hardy dit « Je m'excuse. Pense à notre père qui regarde la télé. Il va pas être fier de nous. Ça doit lui déchirer le cœur. Pense à notre mère qui est décédée. » Et donc, Matt Hardy joue vraiment sur la corde sensible. Jeff Hardy s'en fout. Il avait dit dans la rivalité un peu plus tôt, quelques semaines avant, qu'il ne considérait plus Matt comme son frère. Donc, il allait sauter depuis l'échelle d'ailleurs. Depuis une échelle, mais je ne l'ai pas précisé, dans un coin du ring.
Puis Matt justement dit le fameux I quit, donc donne la victoire à Jeff et Jeff saute quand même sur la table et la détruit. Donc c'est assez incroyable, je trouve que c'est un gros match, franchement. Même s'il y a quand même passablement de, on va dire, de contre-rythme, parce que le temps que l'arbitre aille vers le catcheur puis dise est-ce que tu dis I quit, qui souvent les catcheurs disent non. Je trouve que ça fait un petit peu des contre-rythmes, donc voilà, ça c'est un détail. Et puis aussi, grosse domination, j'ai pas vraiment parlé de la structure du match, mais on a une grosse domination Matt Hardy dans la première partie du match, puis une grosse domination de Jeff dans la deuxième partie du match, où il va même faire 2, si ce n'est pas 3 Twist of Fate, dont un qui est botché, et 2 Swanton Bomb. Donc vraiment, Matt Hardy est juste détruit à la fin du match. Et j'ai marqué, je l'ai dit, le rythme est assez lent par moment, c'est assez dommage. Vous le voyez, pour moi, c'est vraiment les seuls défauts. J'ai mis la note de 8,5 sur 10 parce que c'est un très bon match. Voilà, petite parenthèse, je ne vais pas parler de la victoire de Santina Marella sur Beth Phoenix qui conserve sa couronne et sa, je ne sais plus comment on appelle ça, sa bannière de Miss WrestleMania, son écharpe de Miss WrestleMania, voilà, en 3 secondes. Qui est plus un angle qu'un match, c'est un petit peu dégueulasse. J'ai mis c'est un notable, ça dure 3 secondes. Et juste avant ça, on avait la Kali qui scam, donc de Great Kali qui voulait embrasser Santina. C'est un angle de beauf, mais c'est lourd. Mais c'est lourd, tout autant lourd que, je ne l'ai pas précisé, que durant le match entre CM Punk et Kane, on a un mec qui est sous LSD. Non, on va pas se le cacher, il est dans le public, le mec il saute partout. Des fois, il y a des moments comme ça dans un show, tu sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là et tu t'en souviens, c'est ça qui est le pire. Donc je vais pas noter ce match là, parce que pour moi, comme je dis, c'est pas un match. Et on va parler directement du 6e match. La Legacy bat Triple H, Batista et Shane McMahon dans un match très bizarre. Donc je vais vous l'expliquer maintenant. La stipulation c'était que Triple H était le champion de la WWE. Et si jamais il se faisait disqualifier ou décompter à l'extérieur du ring, c'est Randy Orton qui devenait champion. Et en l'occurrence, par exemple, si Cody Rhodes faisait un tombé sur Shane McMahon, c'est Randy Orton qui devenait le nouveau champion. Ou si Batista faisait un tombé sur Ted DiBiase, Triple H conservait donc son titre de la WWE. C'est très très spécial comme stipulation, mais j'aime énormément. Et j'aime assez bien, enfin, normalement justement j'aime pas les stipulations où ils disent, comme par exemple Christian contre Randy Orton à SummerSlam, si je dis pas de bêtises, ou à Money in the Bank, je sais plus, 2011, où si le champion perd par disqualification, il perd son titre. Je suis pas vraiment fan, mais là ça le fait. Surtout que là, ce côté disqualification ne sera pas du tout exploité. Donc c'est vraiment une victoire clean de Randy Orton. Je vous explique ça tout de suite. En fait, on a au bout d'un moment, on va jouer un peu sur cette stipulation disqualification. Si jamais, par exemple, Batista se fait disqualifier, c'est Randy Orton qui a le titre. Et justement, au bout d'un moment, Cody Rhodes va prendre une chaise et va attaquer Batista avec. Donc au bout d'un moment, Batista va reprendre le dessus à l'extérieur du ring, va vouloir attaquer Cody Rhodes. Au moment où Triple H allait finir le match et faire un pedigree sur Randy Orton, Triple H le voit, va vers Batista, lui prend la chaise depuis le ring et lui dit « Mais t'es malade, tu vas me faire perdre le match et le titre ». Et à ce moment-là, Cody Rhodes se fait attaquer par Batista. Et donc Triple H, quand il se retourne vers Randy Orton lui fait un RKO. Et là, il y a un gros moment de flottement parce qu'au moment où il y a le tombé, ça va jusqu'à 2. Triple H se dégage du RKO. Et il y a quand même la cloche qui retentit. Donc là, c'est un gros botch, je pense, parce que je pense pas que ce soit fait exprès. Donc gros botch de la part de la personne qui fait sonner la cloche. Et donc le match n'est pas terminé. Randy Orton va faire sa tête de malade mental, va reculer, va faire un pun kick à Triple H et va terminer le match comme ça. Donc Randy Orton bat Triple H qui était le champion clean, donc il devient le nouveau champion de la WWE. Puis Triple H doit être évacué sur une civière après le match. Donc on a quand même des gros moments. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu imparfaits, et là je vais en parler maintenant, comme par exemple le rythme. En fait, il est lent et il est fait pendant une bonne dizaine de minutes sur un hot tag. En fait, Shane McMahon ne va pas réussir à faire le tag à Batista ou Triple H. Ça va durer 10 minutes sur un match qui en dure 21, si je dis pas de bêtises. Donc à peu près la moitié du match est fait sur ça. Vous savez que je déteste les moments hot tag. Je trouve ça insupportable. Et c'est aussi pour ça que je mets que 2 dans mon personnel au lieu de 3. Aussi, le public qui dort pendant les premières minutes du match, puis se réveille seulement contre la fin, c'est insupportable. Par contre, dans les qualités, j'ai mis le finish est vraiment parfait. Et le Orton de 2009 est magique. Vraiment, le Orton Hill. Je vais vous faire les reviews où il y aura le Iron Man match contre Cena et les autres durant la rivalité de Cena. Parce que vraiment, ce mec, c'est une pépite. En 2009, il est incroyable et c'est son année pour moi. 2009, c'est son année. Et vous le voyez, concernant la note du match, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Parce qu'il y a encore 2-3 défauts qui ne devraient pas avoir lieu dans un match pour titre de la WWE dans un pay-per-view. Et enfin, le dernier match, Edge bat John Cena dans un Last Man Standing match pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd.
dans un match exceptionnel de 28 minutes. Alors j'ai marqué, Cena ne sera pas le seul super-héros cette fois-ci, Edge le sera tout autant. Non, vraiment, ce combat est mythique, il y a plein de brutalité, il y a plein de prises. On a Cena qui balance Edge dans le public avec un FU, il y a plusieurs FU, il y a plusieurs spears, dont un qui est mid-air. Vraiment, il y a tout qui est parfait, c'est assez incroyable. Et le finish aussi, l'intervention du Big Show lorsque Edge et Cena sont sur la rampe d'accès au ring. Big Show va prendre, on ne sait pas d'où, John Cena par le cou alors qu'il allait faire son attitude adjustment justement à l'extérieur et va le balancer dans un projecteur qui va exploser. L'arbitre va compter jusqu'à 10 et Edge va devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Vraiment, c'est un des meilleurs moments et je crois que c'était le Oh My God Moment of the Year des Slammy Awards de 2009. Si je dis pas de bêtises, donc vraiment, ça en vaut la peine. Vous le voyez, j'ai mis 10 sur 10 parce que ce match est une petite pépite. Si vous l'avez encore jamais vu, allez le voir de ce pas. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 7 ou même par 6 qui est le nombre de matchs, vu qu'on compte pas le Santino Marella contre Beth Phoenix, on arrive à la note de 7,58 sur 10. Il a la 33e place qui est quand même très très bien. Je trouve que c'est un bon show, un petit peu minimaliste avec les 3 premiers matchs, mais ça en reste vraiment un très très bon show. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de ma façon de faire l'analyse ou par rapport au pay-per-view. À laisser un like si vous avez aimé le pay-per-view ou un dislike si vous l'avez détesté. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, objectif 2000 abonnés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.